En plus de nous surprendre par leur incroyable capacité à construire des nids complexes et d'être parmi les créatures les plus belles et colorées de la nature, les oiseaux sont des êtres qui parviennent souvent à nous impressionner aussi par les formes, les tailles et les couleurs de leurs œufs. Après tout, avec l'immense population d'oiseaux présente sur notre planète, il est facile d'imaginer que l'on puisse trouver les types d'œufs les plus variés et différents de ces animaux. Et c'est précisément en pensant à cela que nous avons réuni une liste de certains des œufs d'oiseaux les plus surprenants et fantastiques au monde à vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Les 20 œufs d'oiseaux les plus incroyables du monde. Œuf de merle d'Amérique. Le merle d'Amérique est un oiseau migrateur commun en Amérique du Nord, facilement reconnaissable à sa poitrine orange et à sa tête sombre. On l'aperçoit fréquemment sur les pelouses, dans les parcs et les jardins, où il se nourrit d'insectes, de vers et de fruits. Mais au-delà de son apparence physique distinctive, une autre caractéristique frappante du merle d'Amérique concerne ses œufs, qui présentent une belle teinte bleu clair, très inhabituelle comparée à celle des œufs de la plupart des autres oiseaux, et surtout aux œufs classiques de poule que nous connaissons au quotidien. Ces œufs sont pondus dans des nids, construits principalement par les femelles, qui déposent généralement entre 2 et 5 œufs à la fois, généralement entre les mois d'avril et de juillet, l'incubation durant environ de 12 à 14 jours. Œuf d'émeu d'Australie. Originaire d'Australie, l'émeu d'Australie est un oiseau incapable de voler et le deuxième plus grand au monde après l'autruche. Comme la plupart des grands oiseaux, l'émeu d'Australie possède de petites ailes inutiles pour le vol, mais ses longues pattes puissantes lui permettent de courir jusqu'à 48 km/h et de sauter jusqu'à 2 mètres de haut. L'émeu d'Australie se reproduit pendant l'été australien, entre décembre et février. Pendant cette période, la femelle pond entre 20 et 40 œufs qui sont incubés par le mâle pendant environ 56 jours. Contrairement à la plupart des œufs d'autres oiseaux, ceux de l'émeu d'Australie se distinguent par plusieurs caractéristiques particulières. En plus de leur grande taille, équivalente à environ 10 à 12 œufs de poule en poids et volume, ils présentent également une surface granuleuse et une magnifique coloration vert foncé brillante, leur donnant un aspect vraiment original. Œuf d'autruche. Comme nous venons de le mentionner, l'émeu d'Australie est considéré comme le deuxième plus grand oiseau du monde. Et s'il n'est pas le premier, c'est parce qu'il existe un oiseau encore plus grand, l'autruche. L'autruche est un oiseau originaire d'Afrique, reconnu comme le plus grand du monde, pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur et peser environ 150 kg. Et en conséquence, l'œuf d'autruche est lui aussi extrêmement grand et facilement reconnaissable par sa taille impressionnante, étant le plus gros œuf de tous les oiseaux vivants. Chaque œuf pèse généralement 2 kg, ce qui équivaut à environ 20 à 22 œufs de poule. En plus d'être comestible et d'avoir un goût similaire à celui des œufs de poule, les œufs d'autruche sont riches en protéines, en vitamines et en minéraux, ce qui en fait une option nutritive et intéressante en cuisine. On pourrait certainement préparer une excellente omelette, n'est-ce pas? Œuf de tinamou élégant. Originaire d'Amérique du Sud, le tinamou élégant est un oiseau que l'on trouve principalement en Argentine et au Chili, connu pour son comportement terrestre, préférant courir plutôt que voler lorsqu'il se sent menacé. Il possède un plumage principalement composé de teintes brunes, grises et blanches, ce qui lui assure un excellent camouflage dans les prairies et les zones arbustives où il vit. Sa caractéristique la plus distinctive est sa longue huppe de plumes sur la tête. Mais au-delà de cela, une autre particularité frappante de cet oiseau concerne ses œufs. Le tinamou élégant est un oiseau monogame, formant des couples stables et prenant soin des petits ensembles. La femelle pond de 6 à 12 œufs par couvée qui ont une magnifique couleur verte singulière et sont généralement déposés dans des nids simples au sol, souvent camouflés parmi la végétation pour se protéger des prédateurs. Une fois pondus, les œufs sont incubés et après un certain temps, les petits naissent déjà capables de se déplacer, de suivre les adultes et de chercher de la nourriture dès l'éclosion. Œuf de pluvier doré. Le pluvier doré est un oiseau migrateur de taille moyenne, avec des pattes relativement longues et un bec court et droit. La femelle pond généralement 4 œufs par couvée, dans un nid peu profond au sol, tapissé de végétation. Ces œufs sont de couleur crème à brun clair, parsemés de taches plus sombres, qui les aident à se camoufler dans l'environnement naturel, les protégeant ainsi des prédateurs, étant donné que ce camouflage est quelque chose de crucial, car les œufs sont généralement laissés sans surveillance pendant que les parents partent se nourrir. Pendant la période d'incubation, qui dure environ de 28 à 30 jours, les deux parents se partagent la responsabilité de couver les œufs, et après l'éclosion, les petits naissent déjà couverts d'un duvet doux et avec les yeux ouverts, prêts à suivre leurs parents et à apprendre à se nourrir. Œuf de bouscarle de Séti. La bouscarle de Séti est un petit oiseau que l'on trouve dans diverses régions d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord, qui préfère les habitats denses et broussailleux, près des plans d'eau, et qui est connu pour être un oiseau discret et difficile à observer. En matière de reproduction, la bouscarle de Séti construit soigneusement son nid dans des buissons denses ou une végétation basse, en utilisant des matériaux tels que des herbes, des mousses et des feuilles, afin de créer un environnement sûr pour ses œufs. Les œufs de la bouscarle de Séti sont petits et se distinguent par une couleur rougeâtre vive et inhabituelle. La femelle pond généralement de 4 à 5 œufs, et l'incubation est assurée exclusivement par elle pendant une période d'environ 16 à 17 jours. Œuf de carouge à épaulettes.
Le carouge à épaulettes est un oiseau très commun en Amérique du Nord, notamment dans les zones humides comme les marécages et les rives des lacs. Les mâles sont facilement reconnaissables à leur plumage noir brillant et aux marques rouges distinctives sur les épaules, bordées de jaune. Et si tu trouves déjà la coloration des mâles carouges à épaulettes curieuse et inhabituelle, sache que leurs œufs sont tout aussi intéressants. Les femelles pondent généralement de 3 à 5 œufs par couvée, qui possèdent une couleur bleu-vert avec des taches brunes ou noires, un aspect très atypique qui distingue clairement les œufs de cette espèce de ceux de la plupart des autres oiseaux. Les nids sont généralement construits dans une végétation dense près de l'eau, où la femelle s'occupe des œufs, tandis que le mâle défend le territoire contre les menaces potentielles. œufs de casoar à casque. Connu pour être l'un des oiseaux les plus dangereux du monde, le casoar à casque est un autre oiseau de grande taille, à la carrure robuste et imposante, avec un plumage noir, un casque osseux sur la tête et des couleurs vives sur le cou et le visage, allant du bleu au rouge. Tout comme l'oiseau lui-même, les œufs du casoar à casque sont tout aussi remarquables et voyants, avec une grande taille et une magnifique couleur verte. Après la ponte effectuée par la femelle, le mâle prend en charge l'incubation des œufs, se consacrant au nid et les protégeant des menaces potentielles. Cette période d'incubation dure environ 50 jours, durant lesquels le mâle quitte rarement le nid, et à la naissance, les petits du casoar à casque ont un plumage rayé qui les aide à se camoufler dans l'environnement forestier, leur offrant une protection contre les prédateurs, et à mesure qu'ils grandissent, leurs plumes deviennent semblables à celles des adultes et prennent une teinte noire. œufs de tinamou tacheté. Nous avons déjà parlé d'oiseaux qui pondent des œufs très grands et d'autres qui produisent des œufs aux couleurs et formes assez inhabituelles et différentes. Mais croirais-tu s'il existait un oiseau qui pond des œufs en chocolat? Eh bien oui, nous parlons ici des œufs de la tinamou tacheté, un oiseau que l'on trouve dans différentes régions d'Amérique du Sud, principalement dans les zones de savane et de prairies. Bien sûr, ils ne sont pas réellement faits de chocolat, mais les œufs de cet oiseau ont un aspect distinctif, avec une coloration brunâtre qui rappelle fortement ces petits œufs en chocolat de Pâques. Un visuel très inhabituel parmi les œufs d'oiseaux qui surprend beaucoup de gens à travers le monde. œufs d'urubu noir. Connu pour son plumage entièrement noir et pour être un nettoyeur efficace de la nature, se nourrissant principalement de carcasses d'animaux morts, le urubu noir joue un rôle crucial dans l'écosystème où il vit, en éliminant rapidement la matière organique en décomposition, ce qui aide à limiter la propagation des maladies et à recycler les nutriments dans l'environnement. En ce qui concerne ses œufs, le urubu noir fait généralement son nid dans des arbres morts creux, entre des rochers ou dans tout autre endroit bien protégé, puis pond généralement 2 œufs de couleur blanc bleuté, marqués de taches brunes ou noires, qui leur donnent un aspect très distinctif et unique, ressemblant presque à une peinture artistique ou à une vieille carte géographique. Une fois pondus, les œufs sont incubés par les 2 parents, qui se relaient pour assurer leur protection et leurs soins, jusqu'à l'éclosion des petits, ce qui prend entre 32 et 40 jours. œufs de guillemot de Troil. Le guillemot de Troil est une espèce d'oiseau marin que l'on trouve dans les régions côtières et océaniques de l'hémisphère nord, principalement le long des côtes d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord, et qui est facilement reconnaissable à son plumage principalement noir, avec la poitrine et certaines autres parties du corps blanches. Ces oiseaux sont d'excellents plongeurs et se nourrissent principalement de poissons, de crustacés et d'autres proies marines, plongeant à de grandes profondeurs pour se nourrir. Pendant la saison de reproduction, ces oiseaux se rassemblent en grandes colonies sur les falaises et les îles côtières, où ils construisent leurs nids sur des parois rocheuses abruptes. Les œufs du guillemot de Troil présente une grande variété de couleurs et de motifs, ce qui, selon des études, aide les parents à reconnaître leurs propres œufs dans des colonies densément peuplées. De plus, ces œufs sont également remarquables par leur forme en poire, une caractéristique très importante car elle leur offre une meilleure stabilité sur des surfaces inclinées comme les falaises où l'oiseau nidifie. Ainsi, cette forme particulière aide à empêcher l'œuf de rouler et de tomber du nid. œufs d'Ayam Semani. L'Ayam Semani est une race exotique de poules originaire d'Indonésie, connue dans le monde entier pour son apparence entièrement noire. Chaque partie de son corps, y compris les plumes, la peau, le bec, la langue, les yeux, les griffes et même ses os et ses organes internes, est noire. Cette caractéristique unique est due à une condition génétique appelée fibromélanose, qui provoque une hyperpigmentation de tout son corps. Et en entendant cela, tu dois sûrement imaginer qu'avec un corps entièrement noir, les œufs de cette poule doivent avoir la même couleur, n'est-ce pas? Et c'est là que réside la grande particularité des œufs de la poule Ayam Semani, car malgré son corps tout noir, ces œufs présentent la coloration crème classique des œufs de la plupart des autres races de poules, ce qui les différencie nettement de l'apparence de l'animal. En plus de leur couleur, ces œufs sont également similaires à ceux des autres races de poules en termes de taille et de goût. L'un des seuls facteurs qui les distingue de la majorité des autres œufs étant leur valeur, car étant une race considérée comme très rare, les œufs de cette poule sont devenus très recherchés et appréciés. œufs de plongeon catamaran.
Le plongeon catmarin est une espèce d'oiseau aquatique que l'on trouve principalement dans les régions de l'hémisphère nord, notamment dans les zones d'eau douce et salée. Cet oiseau est particulièrement bien adapté à la vie aquatique et, pendant la saison de reproduction, il construit généralement ses nids sur les rives des lacs, déposant dans la plupart des cas 2 œufs par cycle de reproduction qui ont une couleur brun verdâtre avec des taches noires, et l'incubation dure entre 24 et 29 jours, principalement assurée par la femelle. Cette coloration inhabituelle des œufs contribue à leur camouflage parmi les pierres ou la végétation où ils sont pondus, ce qui est essentiel pour les protéger des prédateurs, tels que les rapaces et les mammifères terrestres qui recherchent souvent les œufs d'oiseaux aquatiques comme nourriture. Œuf de kiwi. Le kiwi est un oiseau incapable de voler, de taille petite à moyenne, avec un plumage brun et doux qui ressemble davantage à des poils qu'à des plumes typiques d'oiseaux. Une autre caractéristique remarquable du kiwi est son long bec fin, doté de narines à son extrémité, ce qui est inhabituel chez les oiseaux. Et si tu penses que ces particularités suffisent déjà à faire du kiwi un oiseau vraiment étrange, sache qu'il en possède une autre, tout aussi surprenante, liée à son œuf. Contrairement aux autres œufs d'oiseaux que nous avons vus jusqu'ici, ce qui différencie l'œuf du kiwi n'est pas sa couleur mais sa taille. Bien qu'il ne soit évidemment pas aussi grand que l'œuf d'autruche, l'œuf du kiwi est tout de même très volumineux, surtout si on le compare à la taille de l'oiseau. C'est l'un des plus gros œufs du monde en proportion du corps de l'animal, pouvant représenter jusqu'à 20% du poids de la femelle, ce qui signifie qu'il occupe presque tout son abdomen. En raison de cette taille exceptionnelle, la femelle pond un seul œuf par période de reproduction, avec une incubation prolongée qui dure généralement entre 70 et 80 jours. Œuf de faucon pèlerin. Connu pour être l'animal le plus rapide du monde, pouvant atteindre jusqu'à 390 km/h, le faucon pèlerin est un oiseau de proie que l'on peut trouver sur tous les continents, sauf en Antarctique. Il préfère les habitats en zones montagneuses ou côtières, mais peut aussi s'adapter aux grandes villes, se nourrissant principalement d'autres oiseaux, qu'il capture avec ses serres et tue avec son bec. Les femelles sont plus grandes et plus lourdes que les mâles, et sont également responsables de la ponte des œufs particuliers, qui entrent dans notre liste grâce à leur motif et leur couleur inhabituelle. La femelle pond généralement de 2 à 6 œufs par couvée, qui sont incubés pendant environ un mois, et présente une coloration assez exotique et différente, allant du blanc au jaune pâle, avec des taches rouges ou brunes voyantes. Après la fin de la période d'incubation, les petits naissent alors, couverts d'un duvet blanc, et restent au nid pendant environ 6 semaines, jusqu'à ce qu'ils apprennent à voler et à chasser. Œuf de jacana d'Afrique. Le jacana d'Afrique est un oiseau fascinant que l'on trouve dans les lagunes et les zones humides de l'Afrique subsaharienne. Ces oiseaux sont remarquables pour leurs longues pattes et leurs orteils exceptionnellement allongés, qui leur permettent de marcher facilement sur la végétation flottante. Les œufs du jacana d'Afrique sont tout aussi intrigants que l'oiseau lui-même. Ils présentent une couleur brunâtre avec des taches noires et brunes, ce qui leur donne un aspect distinctif et assure un excellent camouflage contre les prédateurs, car ces couleurs et motifs inhabituels les aident à se fondre dans la végétation aquatique, augmentant ainsi leurs chances de survie. À chaque ponte, la femelle dépose généralement de 3 à 4 œufs, et c'est le mâle qui les incube, consacrant une grande partie de son temps à la protection et aux soins des futurs oisillons. Œuf de Tinamu Tao. Le Tinamu Tao est un oiseau originaire des forêts tropicales d'Amérique du Sud, qui possède un plumage principalement gris bleuté et adopte un mode de vie terrestre, préférant marcher sur le sol de la forêt plutôt que de voler, bien qu'il puisse effectuer de courts vols lorsque cela est nécessaire. Ces oiseaux construisent leur nid au sol et pondent généralement de 2 à 9 œufs, qui se distinguent de ceux de la plupart des autres oiseaux par leur couleur bleue extraordinaire, semblable à celle des œufs du merle d'Amérique que nous avons déjà présenté. La surface des œufs du Tinamu Tao est extrêmement lisse et brillante, reflétant fortement la lumière, ce qui les fait ressembler à de véritables pierres précieuses, une particularité qui a valu à cet oiseau une certaine renommée dans de nombreuses régions du monde. Œuf de moqueur polyglotte. Le moqueur polyglotte est un autre oiseau connu pour pondre des œufs bleus, mais qui dans ce cas se distingue par un aspect particulier avec quelques taches. La femelle pond généralement de 3 à 5 œufs par couvée, qui sont de couleur bleu-vert avec de petites taches brunes ou rougeâtres, créant un aspect unique et original. Les nids sont construits avec soin, en utilisant de l'herbe, des brindilles et d'autres matériaux végétaux, et se trouvent typiquement dans des buissons ou de petits arbres. Et après la ponte, ces œufs sont incubés par la femelle pendant environ 12 à 14 jours. Œuf de colibri. Le colibri est l'un des oiseaux les plus fascinants et admirés au monde. En plus d'être connus pour leur capacité de vol unique et leurs couleurs éclatantes, ces animaux se distinguent aussi par le fait d'être les plus petits oiseaux du monde. Et par conséquent, leurs œufs sont également les plus petits œufs d'oiseaux au monde. Les femelles pondent normalement 2 œufs par couvée, les déposant dans des niches délicats, faits généralement de toiles d'araignée et de mousse. Ces nids sont habilement camouflés et souvent construits dans des endroits protégés, comme des branches fines ou des buissons denses, afin d'éviter la prédation. La période d'incubation des œufs de colibri peut varier selon l'espèce, mais elle dure généralement environ 2 semaines, la femelle étant, dans la plupart des cas, la seule responsable de l'incubation et des soins des oisillons, qu'elle nourrit ensuite avec un régime riche en protéines en leur régurgitant de petits insectes et du nectar directement dans le bec. Œuf de Gira Kantara.
Et pour finir, parlons de l'œuf du Gira cantara, un autre œuf à la coloration principalement bleue, mais qui, dans ce cas, se distingue aussi par certains détails blancs, formant un visuel incroyable qui le fait ressembler à une véritable œuvre d'art. Le Gira cantara est un oiseau que l'on trouve principalement en Amérique du Sud, dans des pays comme le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Et c'est un animal connu pour son comportement social. Le nid du Gira cantara est une construction collective, où plusieurs membres du groupe participent à la construction et à la défense contre les prédateurs. Et ses œufs arborent cette magnifique teinte bleuâtre recouverte de nombreuses taches et stries blanches, leur donnant une apparence marbrée. Mais qu'en pensez-vous? Quel a été l'œuf d'oiseau le plus surprenant et fantastique de cette liste? Laisse ton commentaire pour nous dire lequel t'a le plus impressionné. Et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de tous les contenus que nous partageons ici. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.